معالي الوزير فيليب جوفن Au nom de Dieu, مجلس الأمن Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Goffin, président du Conseil de sécurité, Son Excellence le secrétaire général Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, que la paix, la clémence et la miséricorde de Dieu vous accompagnent. Je me suis rendu ici pour près de 13 millions de Palestiniens afin de plaider en faveur d'une paix juste. Je m'exprime face à vous aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, pour réitérer le point de vue de la Palestine. Nous rejetons la proposition israélo-américaine. Nous sommes appuyés par les résultats des réunions de l'Organisation de coopération islamique, de la Ligue arabe et de l'Union européenne. Autant d'organisations qui ont déterminé qu'il convenait de rejeter totalement ce plan. En su des déclarations de l'Union européenne, de la Russie, de la Chine, du Japon et d'autres pays du monde. J'évoque également le point de vue du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général a réaffirmé son engagement en faveur des résolutions pertinentes des Nations Unies et il a réaffirmé le rejet de ce plan qui est le fruit de mesures unilatérales allant à l'encontre du droit international, de la légitimité internationale et de l'initiative arabe pour la paix. Ce plan remet en question les droits légitimes des Palestiniens, notre droit légitime à l'autodétermination, la liberté et l'indépendance dans le cadre de notre propre État. Ce plan donne raison à des mesures illégales, à la colonisation, à la saisie de territoires et à l'annexation de territoires palestiniens. Je répète que ce projet, ou tout élément de ce projet, ne saurait être considéré comme base internationale en vue de négociations. Et il s'agit là d'un plan prescriptif élaboré par Israël et les États-Unis, ne permettant pas de résoudre la question de la Palestine. Nous avons rejeté ce plan parce que ce plan indique que Jérusalem-Est ne relève plus de la souveraineté de la Palestine. Cela suffit pour nous permettre de rejeter ce plan. Il s'agirait d'un État de Palestine fragmenté, ne disposant d'aucun contrôle de son territoire terrestre, de son espace aérien ou maritime. Ce plan tuerait dans l'œuf toute possibilité de solution, remettrait en question toutes les obligations à créer deux États conformément aux frontières d'avant 1967. Ce plan et ce projet ne sera pas à l'origine de la paix dans la région. Nous ne pouvons donc l'accepter et nous nous opposerons à son application sur le terrain. Voilà le résumé du projet qui nous a été présenté. Voilà ce que l'on nous prévoit comme État. C'est un fromage suisse. Qui parmi vous accepterait une telle situation, un tel État? Ce projet
mesdames et messieurs, comprend la consécration de l'occupation, de l'annexation par des forces militaires, ainsi qu'un durcissement du régime d'apartheid. Régime qui, nous pensions, faisait partie du passé, revient avec vigueur en Palestine. Ce plan est l'équivalent de l'occupation. Ce plan ne permet pas la reddition de comptes pour tous les crimes perpétrés contre notre peuple et notre territoire. À ce sujet, je remercie les pays, organisations régionales, parlements du monde entier, membres du Conseil de sécurité, qui nous ont aidés à insister sur l'importance du consensus international, de la légitimité internationale, des résolutions des Nations Unies. Nous remercions les Israéliens, oui, nous remercions Israël, qui ont également rejeté ce projet de façon différente. Nous remercions tous ceux qui sont solidaires avec nous à la Chambre et au Sénat des États-Unis. Nous remercions les organisations américaines et les libres pensants qui ont rejeté ce plan. Nous chérissons leur volonté d'appuyer la paix et de s'engager en faveur de la légitimité internationale. Ce document, rassemblant 300 représentants israéliens, est un rejet du projet. 300 militaires qui ont combattu pour le pays et qui aujourd'hui combattent pour ce qui est juste. Nous saluons les manifestants israéliens qui sont descendus dans la rue à Tel Aviv pour dénoncer ce projet. Voici une lettre du Congrès américain. Dans cette lettre, 107 membres y ont apposé leur signature. Ici un autre document du Sénat américain. 12 sénateurs ont signé ce document et ont rejeté ce projet. Certains de ces sénateurs sont même candidats à l'élection présidentielle. Nous saluons les Palestiniens et autres peuples arabes qui, dans le monde, sont descendus par milliers, par centaines de milliers, en Cisjordanie, à Gaza, malgré les températures glaciales. La population est descendue dans la rue pour dénoncer ce projet. Il ne s'agit pas simplement de Abou Mazen ou de 2-3 personnes qui rejettent ce plan. Non, il s'agit de centaines de milliers de personnes qui, à l'unisson, disent non à ce projet. Des dizaines de milliers de personnes à travers le monde disent non. Pourtant, certains insistent sur l'équité de ce plan. Ce n'est pas le cas. Je suis ici face à vous pour vous dire que la paix entre Israéliens et Palestiniens est encore à portée de main. Nous pouvons y parvenir. Je suis venu ici pour établir un partenariat international en faveur d'une paix juste, durable et globale. Cette paix, c'est notre choix stratégique. Ce projet, ce n'est pas un partenariat international, c'est un projet d'un État appuyé par un autre visant à imposer au monde entier, à la légitimité internationale,
des idées contrevenant aux résolutions du Conseil de l'Assemblée générale et des Nations unies. Nous rejetons ce projet. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne comprends pas pourquoi l'on s'est entêté à rédiger ce projet israélo-américain alors que, en 2017, nous entamions un dialogue avec le gouvernement américain où nous pouvions aborder toutes les questions du statut final entre moi-même et le président Trump. Nous avons eu de longs entretiens. Nous sommes entretenus à de nombreuses reprises sur la question de la légitimité internationale, sur le projet d'une solution à 2 États. Et le président Trump me l'avait assuré, oui, je vais m'engager. Nous avons également parlé des frontières de 67, nous avons parlé de Jérusalem, nous avons parlé de la sécurité et de bien d'autres questions qui avaient été abordées à Oslo. Et j'étais heureux à l'époque de pouvoir aborder toutes ces problématiques avec lui. Quelle n'a pas été ma surprise par la suite que le bureau de l'Organisation pour la libération de la Palestine à Washington ait été fermé et que Jérusalem ait été déclarée capitale d'Israël. Les États-Unis ont ainsi décidé de transférer leur ambassade et ont appelé d'autres pays du monde à suivre leur exemple. Ils ont également cessé tout envoi d'aide à l'intention de la Palestine. 140 millions de dollars qui nous ont été refusés. Je ne sais pas qui lui a donné ces conseils inacceptables. Je sais que M. Trump n'est pas comme ça. La personne que j'ai rencontrée n'est pas comme ça. J'ai donc été extrêmement surpris. J'aimerais vous rappeler la conférence de paix de Madrid, les négociations de Washington, les accords d'Oslo, la conférence pour la paix également sur la base des résolutions internationales qui appellent à la légitimité, à la négociation sur la question du statut final, y compris la question de Jérusalem. Nous devons négocier la question de Jérusalem et pas simplement décider de façon unilatérale, nous offrons Jérusalem à Israël. Non, Jérusalem est un territoire occupé. Qui a le droit d'offrir ce territoire en cadeau à un État ou à un autre? Nous nous présentons devant vous au Conseil de sécurité, un Conseil de sécurité dont nous respectons les résolutions. Mesdames et messieurs, nous sommes déterminés à mettre en œuvre tous les accords trouvés avec Israël. Nous avons agi de façon responsable et c'est pourquoi le monde nous a fait montre de respect. 140 pays reconnaissent désormais l'État de Palestine. Nous sommes devenus un acteur de la communauté internationale. Nous sommes devenus un État observateur à l'Assemblée générale et nous ne pouvons pas devenir membres de plein droit à cause de la question du veto. Mais nous avons tout de même réussi à devenir un État observateur. Nous avons rejoint 120 organisations internationales et régionales. Et l'État observateur de Palestine a même présidé le groupe du 77 et de la Chine qui regroupe 135 pays plus la Chine l'année dernière. Donc notre existence est incontestable. Nous avons poursuivi notre édification de nos institutions en nous appuyant sur la primauté du droit et les paramètres internationaux pour un État moderne qui est attaché à la transparence et qui combat la corruption.
Nous faisons partie des pays qui s'érigent contre la corruption et j'appelle le Conseil de sécurité à nous envoyer une mission d'établissement des faits afin d'observer les efforts que nous avons consentis pour faire reculer la corruption. Vous pourrez constater par vous-même que cet État qui souffre du joug de l'occupation lutte néanmoins contre la corruption, éradique la corruption. Et quiconque prétend que notre État est corrompu est invité à venir vérifier par lui-même. Nous avons fait un gros travail pour autonomiser les femmes et les jeunes. Nous promouvons la culture de paix dans notre population. Nous n'avons de cesse d'appeler à la paix. Nous rejetons systématiquement la violence et le terrorisme. Nous combattons la violence et le terrorisme dans le monde. Nous avons signé 83 protocoles avec 83 pays. Des protocoles de lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, l'un de ces protocoles a été signé avec les États-Unis d'Amérique. Nous en avons également signé avec le Canada, la Russie, le Japon et d'autres pays. Donc, avec les acteurs internationaux, nous combattons le terrorisme. Nous ne sommes pas des terroristes. Et c'est un engagement sur lequel nous ne faiblirons pas. À 3 reprises, nous avons tenu des élections. Nous croyons en la démocratie. La dernière fois, nous avons souhaité organiser des élections qui ont été rejetées par Israël. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas organiser des élections à Jérusalem. Même si nous en avons organisé en 1996, en 2005, en 2016 à Jérusalem. Et là, Israël nous a opposé une fin de non-recevoir parce que une décision a été prise établissant que Jérusalem, à part entière, serait la capitale d'Israël. Non, nous ne sommes pas d'accord avec cette affirmation. Jérusalem-Est nous appartient et rien ne doit empêcher la coopération entre nos deux États et entre nos deux capitales. Mesdames et messieurs, d'aucuns disent que nous avons laissé passer notre chance de réaliser la paix, mais ce n'est pas vrai. Certains disent que les Palestiniens ne laissent passer aucune occasion de rater leur chance. C'est une expression qui a été citée par un haut responsable israélien récemment. Il nous accuse de ne rater aucune occasion, de rater des occasions. Non, ce n'est pas vrai. C'est là un slogan ridicule. Nous avons accepté toutes les résolutions du Conseil de sécurité, la 2242, la 2332, la 2387, et nous sommes devenus un membre actif du Concert des Nations en 1993. Nous avons signé les accords d'Oslo et nous sommes restés attachés à ces accords et à toutes leurs dispositions. Nous avons reconnu Israël et Israël nous a reconnus. À Oslo, nous avons reconnu l'État d'Israël. Yasser Arafat, à Oslo, a dit textuellement « Je reconnais le droit d'Israël à exister ». Et quant à lui, Yitzhak Rabin a reconnu l'État d'Israël, a reconnu l'Organisation pour la libération de la Palestine. Nous nous sommes mutuellement reconnus et ce n'était pas là une occasion manquée de réaliser la paix.
Nous avons répondu à tous les appels au dialogue et à la négociation initiés par les autorités américaines ou la communauté internationale, mais nous ne nous sommes jamais vus offrir le minimum de justice qu'exige la légitimité internationale. Le gouvernement d'occupation sape les efforts internationaux. Nous avons essayé de tirer parti de toutes les occasions qui se sont présentées, avec beaucoup de sérieux, parce que la paix est dans l'intérêt de notre peuple et de tous les peuples du monde. Ce document le montre. De nombreux pays nous ont envoyé des invitations. La Russie, le Japon, la Belgique, les Pays-Bas. Tous ces pays nous ont conviés à tenir un échange avec M. Netanyahou sur leur territoire. Et à chaque fois, nous avons répondu à ces invitations par l'affirmative. Je me suis rendu 3 fois à Moscou et M. Netanyahou, lui, ne s'est jamais montré. Alors qui rejette la paix vraiment? Je me demande par conséquent quelles sont les occasions que nous avons laissées passer. C'est une affirmation qui a été reprise récemment par le gendre du président américain et ensuite par des représentants du gouvernement israélien. Les colons israéliens ont essayé de saper toutes les possibilités de paix. Ils poursuivent leurs activités d'installation de colonies un peu partout en Cisjordanie. Tous les territoires occupés depuis 1967 font l'objet de programmes de colonisation en toute impunité. Ils ont changé également des caractéristiques importantes de la ville occupée de Jérusalem et poursuivent les violations à l'encontre des sites sacrés musulmans et chrétiens. Ils continuent la confiscation de territoires, poursuivent leur guerre à l'encontre de notre peuple et notamment des Gazaouis. Avec le soutien, malheureusement, de l'administration américaine, qui a pris un certain nombre de décisions enfreignant le droit international, des décisions qui ont été rejetées par la communauté internationale. Des membres même du Parlement américain l'ont rejeté. Des Américains, des membres d'organisations juives aux États-Unis ont rejeté toutes ces décisions. J'ai ici en main un document numéro 226 qui rejette les politiques de M. Pompeo et du président américain sur les colonies. Il s'agit là d'une décision prise par le Congrès. J'aimerais également dire ici que nous rejetons le lien qu'ils établissent entre aide économique et solutions politiques. Ils sont allés à Varsovie, au Bahreïn, et nous ont dit « Nous allons vous verser 50 millions de dollars américains ». Mais quid de la solution politique? Non, ils nous ont d'abord une solution politique et ensuite, si vous voudrez nous aider, si vous voulez nous aider, nous accepterons cette aide. Mais nous ne pouvons pas avoir de solution économique avant une solution politique. Nous remercions tous les pays qui nous fournissent une aide aujourd'hui, sans condition. Cette aide nous aide à édifier nos institutions nationales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en cette période difficile et avant qu'il ne soit trop tard, j'aimerais dire à M. Donald Trump que le projet américain ne nous permettra pas d'atteindre la paix et la sécurité parce qu'il ne respecte aucunement la légitimité internationale. Or, qui a le droit de rejeter
la légitimité internationale. C'est pourtant ce qu'a fait M. Trump. M. Trump a fait abstraction de toute la légitimité internationale, des droits du peuple palestinien et considère même que Jérusalem-Est ne relève plus de la souveraineté palestinienne. Cela n'est absolument pas conforme à l'ambition d'une solution à deux États, Israël et Palestine. Croyez-moi, si paix il doit y avoir entre nous, ce sera la plus belle des paix. Et la relation entre Israéliens et Palestiniens sera exemplaire. Mais nous devons avoir la possibilité de la bâtir, cette paix. Je sais que ce projet de paix fait 180 pages et tout le monde n'est pas prêt à lire ces 180 pages. C'est pourquoi nous avons décidé de résumer ce long document dans un document abrégé de 20 pages. J'espère que le président Donald Trump fera preuve d'équité, de justice et qu'il soutiendra la mise en œuvre des résolutions concernant la légitimité internationale. Cela nous donnera une véritable possibilité d'établir la paix entre Israéliens et Palestiniens. Si la paix est imposée, elle ne peut pas durer. Bâtissons la paix entre nos deux peuples. Nous avons réussi à nous rapprocher de la paix sans aucune intervention extérieure à Oslo. Cette paix n'était due à aucune partie extérieure, n'était absolument pas liée aux connaissances ou à l'expertise d'autres pays. Et pourtant, c'est à Oslo que nous sommes parvenus au meilleur accord et nous sommes tout à fait prêts à en respecter les termes. Nous sommes prêts à rester fidèles aux accords d'Oslo jusqu'à ce que la solution pour nos deux États soit trouvée. Pourquoi est-ce que Rabin a-t-il été assassiné? Que son âme repose en paix. Depuis cette tribune, j'appelle le Quatuor international représenté par les États-Unis et la Fédération de Russie, l'Union européenne et les Nations unies, et j'appelle également les membres du Conseil de sécurité à organiser une conférence internationale de paix Nous pouvons organiser une telle conférence internationale avec l'appui du Quatuor afin de mettre en œuvre les résolutions sur la légitimité internationale, notamment la 2334. Non seulement cette résolution, mais également toutes les autres résolutions, toutes vos résolutions. Vous pouvez choisir les résolutions que vous souhaitez, nous les exécuterons sur le terrain. Mais nous avons fait la proposition de respecter toutes les résolutions et on ne nous en accorde même pas une seule. Quelle est l'utilité des résolutions adoptées par votre auguste Conseil si celles-ci sont méprisées? Vers qui pourrons-nous nous tourner? Nous appelons à la mise en œuvre de toutes les résolutions des Nations Unies, l'initiative arabe pour la paix, et nous insistons sur la mise en œuvre de cette initiative parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la résolution 1515 adoptée par le Conseil de sécurité portant en création d'un mécanisme international chargé de favoriser les négociations entre les deux parties. Tous les pays ont la possibilité de se rallier au Quatuor, donc le Quatuor et tous les pays qui le souhaiteront. Mais pour être tout à fait franc, les États-Unis ne peuvent pas à eux seuls être le seul médiateur. Vous pouvez tout à fait
agir dans le cadre du Quatuor, mais nous n'accepterons pas les États-Unis comme médiateurs uniques. Nous avons déjà fait cette expérience et nous ne sommes pas prêts à la réitérer. J'appelle la communauté internationale à faire pression sur les autorités israéliennes afin de mettre un terme à leur pratique d'occupation et la décision d'annexer nos territoires. Ce sont nos territoires. Ce sont des territoires qui sont contestés. Qu'est-ce qui vous donne le droit de les annexer? Ce faisant, vous détruisez toute possibilité de paix. Et en ce moment historique, j'aimerais tendre une main en direction d'Israël pour la paix avant que nos dernières chances ne soient gâchées. J'invoque ici la mémoire d'Yitzhak Rabin, que sa mémoire repose en paix. Tous ceux qui souhaitent la paix sont invités à nous rejoindre pour construire une paix véritable. Une paix qui sera favorable aux Palestiniens et aux Israéliens. Nous pouvons vivre côte à côte dans la paix. Nos peuples, mesdames et messieurs, ne peuvent plus tolérer cette occupation. La situation est susceptible d'imploser à n'importe quel moment. Pour éviter une telle issue, nous avons besoin d'un espoir renouvelé. Ne nous privez pas de l'espoir. L'espoir, pour mon peuple, est un espoir de justice, de paix, d'indépendance. Ne nous privez pas de cet espoir. Je voulais vous montrer cette carte. 1917, 1937, 1947 et puis 2020. Chaque fois que je regarde cette carte, je sens que mon espoir disparaît. Est-ce que c'est vraiment cela que nous méritons? Les Palestiniens méritent-ils vraiment cela? Pourquoi? Nous étions là. Comment en sommes-nous arrivés là? À cette situation de petits îlots de terre séparés les uns des autres. J'aimerais profiter de la réunion d'aujourd'hui pour lancer un appel au peuple israélien. La poursuite de l'occupation et le joug imposé à un autre peuple n'améliorera absolument pas votre situation de sécurité. Nous n'avons qu'une seule solution. Nous devons être partenaires. Nous devons être des voisins vivant dans leurs pays souverains respectifs. Réengageons-nous à faire ce choix qui est le choix le plus juste avant qu'il ne soit trop tard. Une fois de plus, je souligne que nous ne luttons pas contre le peuple juif. Nous ne sommes pas contre le peuple juif. Nous sommes musulmans. Et un musulman qui dirait être contre un juif commettrait un blasphème. Si j'affirme être contre la Torah, contre le peuple juif, alors je me rends coupable de blasphème. Je ne suis pas contre le peuple juif. Nous luttons contre ceux qui nous attaquent, quelle que soit leur confession. Nous ne nous battons pas contre les Juifs, non. Nous luttons contre ceux qui attaquent nos territoires. Nous appelons à la fin de l'occupation et à la création de l'État palestinien. Notre peuple ne se rendra jamais. Vous l'avez déjà compris, nous ne nous rendrons jamais. Nous continuerons d'exiger nos droits. Et si nos droits nous sont enfin reconnus,
alors nous nous rangerons à vos côtés. Mais nous ne renoncerons pas à nos droits et nous ne renoncerons pas à lutter contre cette occupation malgré les sacrifices que cela implique. Pour terminer, j'aimerais dire une fois de plus que je me tiens prêt à entamer des négociations. J'ai toujours été prêt à négocier à condition que Israël soit un véritable partenaire de négociation, un partenaire désireux d'atteindre la paix, des négociations qui soient encadrées par le Quatuor et qui soient respectueux des paramètres internationaux. Et je le dis de façon tout à fait sérieuse, je suis prêt à rester ici aux Nations Unies pour entamer ces négociations immédiatement. Je rajouterai une chose. Nous ne recourrons pas à la violence ni au terrorisme. Quelle que soit la violence des attaques contre nous, nous croyons en la paix, nous croyons dans la lutte contre la violence. Et c'est pourquoi nous ne recourrons pas à la violence. Il y a 83 pays qui vont bientôt être 138 qui se sont engagés avec nous à lutter contre la violence et le terrorisme. Nous nous opposons au terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Nous ne recourrons pas au terrorisme. Nous nous battrons avec les outils de la paix. Regardez ce qui s'est passé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 100 000 personnes sont descendues dans la rue malgré les températures glaciales pour s'opposer à ce projet. Ce n'est pas moi tout seul qui rejette ce projet. C'est mon peuple tout entier qui se dresse pour dire non. J'adresse enfin un dernier message au monde. Prenez garde à ne pas priver le peuple palestinien de l'espoir. Je suis venu ici pour tenter de préserver cet espoir. Je vous remercie. Je remercie